Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 5 novembre 2024. Il est 11 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ici, une information locale. Donc, j'exposerai mes caricatures, une cinquantaine de mes caricatures. Donc, salle Chenevier, de la MJC Jean Moulin, entre du lundi 25 au mercredi 27 novembre. Donc, inauguration en fait de l'exposition vernissage le lundi 25 novembre à 18h30, salle Cheminier de la MJC Jean Moulin. C'est organisé par la MJC Jean Moulin, Maison de la Jeunesse et de la Culture Jean Moulin, et puis Arménia, l'association Arménia. Voilà, donc vernissage, lundi 25, je vous en reparlerai. Voilà, mes dernières caricatures, et surtout certaines inédites, hein, en grand format. Voilà. Soyez les bienvenus. Donc, cette nuit, on apprendra donc le président ou la présidente des États-Unis, les élections américaines. Alors, tant Kamala Harris que Trump, tous les deux n'ont pas de, comment dirais-je, à 100% l'adhésion des Arméniens des États-Unis. Voilà, donc ils ont failli quand même à leur mission. Donc, Trump beaucoup lors de la guerre de 44 jours en Alsace et puis l'administration Biden également. Donc voilà, Kamala Harris n'est pas non plus aussi dans le cœur d'une majorité d'Arméniens. Voilà, donc on verra les résultats. Mais en tout cas, moi je pense que l'administration Biden, donc Kamala Harris, est plus propice à l'Arménie en fait, notamment avec les négociations de paix. Voilà, s'occupe plus du Sud-Caucase que ne le faisait Trump à l'époque, voilà, où il a des intérêts, Trump a des intérêts tant en Azerbaïdjan qu'en Turquie. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt Kamala Harris. On verra donc demain matin les résultats. Le film Charles Aznavour, donc très bonne nouvelle, le film Monsieur Aznavour dépasse déjà le million d'entrées. 1 million d'entrées déjà dans les salles de cinéma en France, sorti le 23 octobre. C'est le deuxième film enfin, qui a le plus de succès en ce moment, hein, voilà, avec L'amour ouf de Lelouch. Donc, ce film de Grand Corps Malade, Monsieur Aznavour, dépasse déjà le 1 million d'entrées. Bravo, c'est un très bon résultat, mes amis. Allez dans les salles. Et je salue Cécile Astargent qui va aujourd'hui en famille voir ce film. Donc, au cinéma. Et je recommande à toute la communauté arménienne de France d'y aller, de voir ce film qui est excellent, qui a d'une très bonne critique. En même temps, vous soutiendrez, comment dirais-je, ce succès du film au cinéma. Plus Charles Aznavour, plus Monsieur Aznavour aura du succès au cinéma, plus la communauté arménienne, l'Arménie, auront le retour bénéfique. En fait, on parlera d'eux parce que dans ce film-là, on parle beaucoup de l'Arménie, des Arméniens. Et puis de la France aussi, hein, voilà, et puis de la chanson française avec Edith Piaf, beaucoup de personnalités qui sont intéressantes. Alors la COP29 qui va se dérouler du 11 au 12 novembre à Bakou, dans un pays, dans un État corrompu, hein, donc, où la famille, le clan Aliyev, détient pratiquement tous les avantages de cette COP29 en retour sur bénéfice en fait, hein. Voilà, il y a de nombreuses organisations internationales qui vont boycotter. Alors la militante climatique Greta Thunberg, la suédoise, hein, elle va boycotter donc la COP29. Voilà, donc elle a fait un appel pour ne pas y aller. Pourquoi elle ne va pas? Parce que ce sont des pays producteurs d'énergie fossile qui polluent la planète et qui passent pour des, comment dirais-je, pour des écologistes, hein, par ces COP29. C'est vraiment biaisé et l'ONU qui accorde justement qui gère tout cela se trompe intégralement en accordant sur des pays producteurs de pétrole et de gaz ces COP 29, COP 29, 28, c'était à Dubaï. C'est quand même une honte. Donc l'Arménie, on ne sait pas si elle va aller. Selon Alan Simonian, tout dépendra, donc le président du Parlement arménien, tout dépendra de l'attitude de l'Azerbaïdjan. Si elle libère les prisonniers de guerre arméniens, l'Arménie ira, sinon elle n'ira pas. Voilà, donc c'est une bonne équation, mes amis. Et puis ce soir, n'oubliez pas, la région parisienne, vous qui êtes à Paris, mes amis, et vous êtes nombreux à me suivre en région parisienne, il fait bon, il fait bien, mes amis, allez-y aux places du Trocadéro ce soir, ce mardi soir, 18h30 pour soutenir la libération des prisonniers de guerre arméniens illégalement détenus en Azerbaïdjan. Une manifestation qui est à l'appel de l'œuvre d'Orient et du CCF, le comité, donc le conseil de coordination des associations arméniennes et organisations arméniennes de France, le CCF. Voilà, allez-y mes amis.
Que dire d'autre encore une fois? Donc oui, il y a de nombreuses organisations européennes vont aussi boycotter donc des ONG, beaucoup d'ONG vont boycotter comment dirais-je, cette COP 29 à Bakou et en espérant que l'Azerbaïdjan ne puisse pas tirer les avantages publicitaires de propagande de ce régime azéri qui est infect, hein, voilà, donc euh, en espérant. Et puis on verra l'attitude de l'Arménie suivant la position de Bakou, si elle libère ou pas les prisonniers de guerre. Alors, Gnel Sanossian, c'est le ministre des Territoires, a discuté avec son homologue turc des possibilités de redémarrage de la voie ferrée Gümrük-Gaz. J'avais parlé de cette nouvelle, j'avais déjà évoqué il y a quelques jours, mais là, ça se précise davantage. Donc, il y a des données techniques qui sont en train d'être élaborées pour une ouverture probable de la frontière arméno-turque, et puis cette ligne de chemin de fer Gümrük, donc la deuxième ville d'Arménie, vers Gars, Gars, qui était l'ancienne capitale d'Arménie, qui est pas loin de Gümrük, mais qui est aujourd'hui en Turquie, donc en Arménie occidentale, occupée. Le saviez-vous, dans la série Le saviez-vous, Stepan Stepanian est l'inventeur en 1916, c'est un Arménien, qui a inventé en 1916 le camion malaxeur ou la bétonnière portée, c'est-à-dire la toupie qu'on connaît, des camions béton, hein, donc qui transportent du béton. Le béton tourne en même temps que le camion roule pour garder ses propriétés intactes, les propriétés du béton, et ça facilite le travail au moins de 10 fois. Voilà, donc, et c'est un Arménien qui l'a inventé en 1916, un Arménien qui a émigré aux États-Unis avec sa famille à la fin du 19e siècle pour fuir comment les exécutions, les pressions, les massacres hamidiens d'Abdulhamid II et qui ont été aux États-Unis. Donc en 1916, cet Arménien a inventé, a déposé même le brevet de la bétonnière. Alors en sport, un combat très attendu. En MMA entre l'Arménien Arman Zaloukian, numéro un mondial, et le Russe Islam Makhachev. Makhachev qui est une terreur, hein, donc des rings, hein, donc pour ces combats de MMA. Le combat se tiendra le 18 janvier à Los Angeles, dans une salle remplie d'Arméniens. À Los Angeles, c'est Los Armenos, comme on appelle. Voilà. Zaroukian a peut-être l'avantage. Il avait fait jeu égal et il aurait même pu battre il y a quelques années, en 2019, Makachev, mais il a perdu. Donc voilà, ça sera une revanche pour l'Arménien Arman Zaloukian, qui est le numéro un mondial aujourd'hui, comme vous le savez, en MMA catégorie des légers 70 kilos. Et puis voilà, Siba Makachev, ce sera des plusieurs millions, centaines de millions de personnes qui suivront ce combat en tout cas, et en espérant que l'Arménien puisse gagner. Moi, je pense qu'il peut gagner. Toujours en sport, l'Arménie a remporté 22 médailles lors des championnats d'Europe des U20 et U23 d'haltérophilie, hommes et femmes, en Pologne. Voilà, donc de nombreux titres européens énormes. C'est un record, hein. L'Arménie a fait le plein des médailles, et c'est une bonne chose. Revenant sur les prisonniers de guerre arméniens, la CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge, à Bakou, a visité en octobre les Arméniens illégalement détenus par l'Azerbaïdjan, donc dans les prisons azéries de Bakou. Ils ont eu l'occasion de contacter leur famille, d'après la CICR, voilà, en espérant qu'ils n'ont pas de mauvais traitements, mais les rumeurs font état de mauvais traitements, hein, notamment à l'encontre de Ruben Vartanian, hein, l'ex-ministre d'État de la République de l'Artsakh. Voilà, donc tout est possible avec le dictateur Aliyev, hein, voilà, c'est un pays de tortionnaires, c'était pas un pays de démocratie, voilà, c'est un État voyou, et tout est possible en espérant qu'il n'arrive rien à nos prisonniers de guerre et qu'ils puissent être libérés. Peut-être dans quelques jours, si l'Azerbaïdjan veut bien, sinon l'Arménie ne participera pas à la COP 29, et ça sera quand même retenu par les médias, hein, c'est important, la présence de l'Arménie ou la non-présence. Anna Agopian, l'épouse du Premier ministre arménien, donc Nicole Pachinian, était présente à la cérémonie hier dédiée à la mémoire du héros national d'Arménie, Vaken Asadolian. Vaken Asadolian est mort dans la guerre de 44 jours en Artsakh. C'était un militaire très très doué. Il a été donc honoré par de nombreuses universités militaires, hein. Donc il était très très instruit et très très bon sur le terrain. Il est mort lors de la guerre de 44 jours en octobre 2020 en Artsakh. Il était diplômé de 5 universités militaires, hein, donc Vaken Asadolian. Pourquoi donc elle a été, parce que c'est un héros national arménien, Vaken Asadolian a été nommé, a été élu héros national arménien, a été voilà, promu à ce titre-là.
Voilà, il était né en 77, en 1970, dans le village de Kassar, dans la région de Arakatsson, ou à côté en fait. Donc voilà, il est mort donc en Artsakh, en combattant l'ennemi. Il était apprécié, il était très apprécié donc dans la région de Kodaï, pardon. Il était très apprécié par tous les militaires. Malheureusement, il est décédé. Et puis Elina Vanessian, la tennis, la joueuse de tennis, hein, la championne numéro 44 mondiale, elle est 44 mondiale aujourd'hui. Elle est en WTA, en professionnel de tennis féminin. Elle est en 44e position mondiale. Elle représente l'Arménie. Alors, ceux qui s'intéressent au sport, écoutez donc tous les lundis à 19h l'émission de Rajak Nechté.com et moi-même. Donc hier soir, il y a une très très belle émission aussi. Donc tous les lundis soirs, pendant 1 heure, on parle du sport arménien en direct. Et puis après, vous pouvez voir aussi l'occasion de voir sur Radio Arménie, hein, le site de Radio Arménie, la vidéo, donc l'enregistrement entier y est. Donc vous pouvez voir même aujourd'hui cette émission-là où il y a des choses assez intéressantes. Et c'est une bonne ambiance avec 5-6 amis du sport qui aiment le sport et l'Arménie, qui parlent du sport arménien. Voilà, c'est le numéro 1 du sport en France, hein, cette émission de Rajak Sassounsi, Rajak Nechtékom et moi-même, et puis d'autres aussi, dont Aaron Boyadjian, mon ami Aaron Boyadjian de Paris. Euh, voilà pour cela, mes amis. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations? Oui. En Arménie, des employés de la compagnie de téléphonie UCOM, donc de téléphonie UCOM, avec Ralph Elikian, hein, qui est le président, le PDG, ont participé aux travaux de restauration forestière, donc de plantation, hein, d'arbres dans la région de Vayotsol. Ils ont pris donc la quarantaine d'employés donc d'UCOM ont pris une journée, leur journée à eux pour planter des milliers d'arbres. Donc, dans cette région donc, de Sunik, hein, de Vayotsol, pardon, qui est important, qui doit être reboisé. 100 000 arbres cultivés cultivés dans les pépinières seront plantés. Voilà, ils ont contribué à planter, eux, 10 000 arbres dans la région de Vayotsol. Les 40 employés d'UCOM, bravo UCOM. Bravo aussi à son dirigeant Ralph Erikian qui fait beaucoup pour l'Arménie en fait. Hein. Ralph Yerikian, pardon, voilà, PDG d'UCOM, de téléphonie pensée. Donc, au téléphone, quand vous allez en Arménie, sachez qu'UCOM fait beaucoup pour l'Arménie. Fait aussi du bénéfice bien sûr, mais bon, ils peuvent ne pas faire. Hein. Donc voilà, de l'autre côté, ils contribuent au développement de l'Arménie. Que dire d'autre, mes amis? Oui, Gnel Sanossian a discuté, le ministre des Territoires a discuté avec son homologue turc des possibilités de redémarrage de la voie ferrée entre Gümrü, la deuxième ville d'Arménie, et Kars. Voilà, donc là, ils sont en train d'évaluer les coûts de la remise en place de cette voie ferrée qui est fermée depuis le blocus de 93, hein, imposé par la Turquie à l'Arménie. Voilà. Et puis, je ne sais pas si je vous ai donné l'information, sachez-le toujours. Oui, si j'ai donné, M. Aznavour dépasse le million d'entrées. C'est un très très bon résultat. C'est le deuxième après l'amour ouf, l'amour de Lelouch, hein, l'amour ouf, qui a 2,4 millions au bout de 3 semaines. Donc Aznavour, au bout de 2 semaines, M. Aznavour dépasse déjà le million. C'est un très très bon résultat pour ce biopic, hein, donc pour ce film dédié à la vie, à l'œuvre de Charles Aznavour. On retrouve beaucoup d'éléments de l'Arménie, de la communauté arménienne. Il faut y aller, c'est dans les salles de cinéma, mes amis, allez-y, hein, ne vous gênez pas, il ne faut vraiment pas se gêner pour y aller, parce qu'en fait, après, on peut le regretter en disant « Ah, j'aurais dû, j'ai pas eu le temps ». Mais il faut y aller, mes amis, c'est important. C'est un très 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 bon film qui a de très très bonnes critiques. Oui, c'est un biopic du chanteur iconique, Charles Aznavour, interprété par Tahar Rahim de façon magistrale. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité, mes amis. Je regarde si j'ai pas oublié une ou deux infos. Non, j'ai fait le tour de l'actualité. On attend les élections américaines cette nuit. Puis, mes amis, en attendant, on va peut-être aller au cinéma. Hein, monsieur Aznavour. Et puis, toujours derrière l'Arménie. On est toujours derrière l'Arménie. Du matin au soir, on pense à l'Arménie. On respire l'Arménie. Bien sûr, la France, hein, on est aussi cocardier. On est fiers d'être ici en France, dans un pays de liberté, dans un pays qui nous permet doucement de nous exprimer et puis de vivre notre vie de façon normale et puis même de progresser dans la vie.
Voilà mes amis pour aujourd'hui. Bonne journée ensoleillée et à demain. Et je salue mon ami Rosso Filioser qui doit être dans son jardin avec ce soleil, il doit profiter du soleil. Et puis de tous mes amis, de ces centaines et centaines d'amis que j'ai, et même des milliers à travers les réseaux sociaux, dont certains sont de vrais amis puisque je les connais et je les côtoie. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.